Salut Fares, pour la sueur, j'ai posé la même question à Cyril tout à l'heure et tu y as déjà un petit peu répondu. Est-ce que le fait d'être devant autant de public, c'est la première fois que ça t'arrive, est-ce que ça peut influer sur ton style de combat dans le sens où tu vas essayer de chercher le chaos ou d'être tout simplement visuellement plus agressif que d'habitude? En fait, pour bien répondre, je vais essayer déjà de rester moi-même, pas trop, parce que des fois le public c'est bien, mais si on a trop la chauffe, comme on dit, et qu'on fait n'importe quoi, faut pas, voilà, faut rester focus en fait sur la stratégie et sur ce qu'on veut faire. Mais ouais, c'est sûr que ça donne de l'énergie pour finir le combat. Olivier pour Boxmag. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu tes réactions sur ta première expérience avec l'UFC? Bonjour Olivier, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, premier contrat avec l'UFC, c'est ça? Première expérience. Une très bonne expérience qui s'est moyennement passée parce que je suis à 2-2. J'aurais voulu faire des meilleures performances lors de mes combats, même quand j'ai gagné. Mais au final, j'ai beaucoup appris. Je sais c'est quoi le haut niveau aujourd'hui, je sais c'est quoi, je sais ce que c'est qu'une grosse organisation, je sais ce que c'est la pression UFC. Voilà, aujourd'hui, on fait beaucoup d'interviews, on est beaucoup mis en avant. Et maintenant, aujourd'hui, je m'en fous un peu de tout ça, je veux juste être dans la cage et combattre. Alors, du coup, tu as annoncé, tu as changé d'entraîneur, tu as changé de manager aussi. Ouais. Je voulais savoir, hier, on t'a vu aux entraînements publics, tu avais vraiment la chauve, tu avais le sourire, je te trouvais plus expressif que d'habitude. Est-ce que tu viens aussi avec, au final, une nouvelle mentalité un peu, maintenant que tu as une nouvelle chance? Nouvelle chance, mais moi je pense, voilà, je suis combattant UFC, je suis à l'UFC, c'est pas pour rien. Voilà, je suis pas n'importe qui, mais voilà, je me prends pas pour une superstar. Ou je reste moi-même, je resterai le même. Mais voilà, je confirme que je suis à l'UFC. Et oui, je viens avec une bonne énergie parce que déjà c'est Paris, c'est les fans, ça parle français, c'est moins. Et puis c'est une première, il faut réussir cette première. Ok, mais je veux dire, est-ce que par exemple tu t'es dit, écoute, maintenant j'ai une deuxième opportunité légitime, donc bien sûr, comme tu dis, tu mérites d'être à l'UFC, enfin, de mon avis, hein. Mais est-ce que tu t'es dit, j'étais peut-être trop stressé la première fois, ma première expérience, est-ce que je viens maintenant, je vais me lâcher vraiment? Oui, c'est ça. Après, je ne veux pas parler dans le vent parce que c'est samedi que vous allez voir. Mais en tout cas, ouais, je vais donner le meilleur de moi-même parce que, comme tu as dit avant, il y avait un peu de pression, tout ça. Là, c'est un nouveau contrat, il n'y a pas de pression à avoir. Si on a un nouveau contrat, c'est qu'on le mérite. Donc, on y va. Et est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton expérience avec ton nouvel entraîneur, ta nouvelle team? Ma nouvelle team, elle est derrière moi. Elle travaille sur mes points faibles, mais aussi mes points forts. Parce qu'Henri Hooft, c'est un nom du kickboxing. Donc tout se passe très bien, même avec ma nouvelle équipe de management, je suis content d'être avec eux et voilà, on va de l'avant et on est des killers. Merci. Ici. Fares, donc tu as dit deuxième contrat à l'UFC, premier événement à Paris. Hier, tu as foutu le feu lors de l'Open Workout avec tous les fans. Tu sens vraiment le changement de dimension du MMA depuis ton premier contrat et maintenant ton deuxième contrat. Tu vois qu'il y a plus de gens qui te suivent, plus de gens qui s'intéressent. Oui, je vois la différence. Hein. Je suis rentré à l'UFC en 2019, j'avais 2000 followers, je crois, et là aujourd'hui j'en ai un peu plus. Mais après, voilà, c'est surtout qu'on me reconnaît, qu'il y a un peu de reconnaissance, parce que quand on est à l'UFC, les gens ne voient que UFC, mais il n'y a pas que ça, il y avait des combats derrière, il y a des sacrifices. Et aujourd'hui, ça commence à payer un peu. Tu parlais de la foule qui criait ton nom hier, c'était vraiment le cas. C'est ce que tu t'attends à retrouver samedi, c'est un vrai moteur ou ça te met quand même un petit peu de pression? C'est un vrai moteur, parce que moi, ok pour l'UFC, ça va être une première avec énormément de public. Mais avant ça, quand je combattais, que ce soit chez moi à Lyon ou ailleurs, il y a toujours eu beaucoup de public. Et moi, comme on dit, je sais pas, ça me met en gros, qu'il y a du public, ça crie mon nom, ça me libère. Ouais. Tu as déjà un plan pour la suite après l'UFC Paris, justement pour les prochains combats qui vont concerner ton contrat? Tu as déjà imaginé la suite? Oui, j'ai imaginé la suite, j'ai parlé avec mon manager, je lui avais demandé
si c'était possible et que si je faisais une belle performance, de combattre à Abu Dhabi, parce que Abu Dhabi pour moi ça marque mon histoire et ma carrière, c'est mes débuts à l'UFC, c'est ma première victoire à l'UFC et c'est une belle carte. Mais je sais pas si ça sera possible, mais en tout cas je resterai prêt si je fais une belle performance, prêt pour Abu Dhabi. Mais sinon, avant la fin de l'année, genre décembre, novembre, ça me va très bien. Tu pars dans l'optique du combat en me disant faut que je me fasse pas trop toucher pour être en mesure d'être là à Abu Dhabi, ou pas du tout? Bah, de toute façon, c'est l'objectif, hein, de ressortir propre. Mais après, non, franchement, parce que Abu Dhabi c'est dans 1 mois et demi. Donc si on a des bleus, tout ça, je sais que l'UFC il coupe pendant 30 jours. Mais sinon, non, je vais y aller pour y aller, quoi. Ça marche, merci Fares. De rien. Merci tout le monde.